Ballon d'Or France Football 2025, bureau de vote fermé. Bureau de vote fermé et kounya là, c'est le moment pour France Football rentrer dans des comptes des votes. Journalistes qui étaient en centaines, yon l'autre fois encore Anissa, participer dans l'élection Ballon d'Or France Football. Une centaine de journalistes qui représentent les 100 meilleurs pays au classement FIFA. C'est eux-mêmes qui ont choisi meilleur joueur saison 1. Et journalistes ont fait travail ça, sorti 7 août pour arriver 25 août. C'était période de vote là. Vote est ouvert le 7 août. Dans le moment même, côté France Football, t'es dévoilé la liste des nominés, des candidats pour le Ballon d'Or. Et du 7 août au 25 août, donc, c'était période de vote là. Donc, 25 août là, l'y passé. Ça veut dire, France Football fin recueilli tout vote journaliste sportif qui te gagne pour voter dans le cadre de l'élection Ballon d'Or France Football 2025 là. N'a pas rappelé que journalistes ont gagné pour faire un classement de 1 à 10, c'est-à-dire qui est sur quoi qui était meilleur joueur saison 2024-2025 là, deuxième meilleur joueur, troisième meilleur joueur, vous listez comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive dans le numéro 10 là. Numéro 1, joueur choisi numéro 1, il fait 15 points. Joueur choisi numéro 2 fait 12 points. Joueur choisi à la troisième place là fait 10 points. Et il descend comme ça. Et puis, France Football pour cumuler donc tout points ça et centaines de journalistes ça voté et au bout donc de des comptes là, joueurs recueillis plus points, c'est les mêmes que France Football et UEFA pour élu Ballon d'Or de l'année. Ballon d'Or ça l'a gagné pour succéder à Rodri dans palmarès là. Rodri qui était pris distinction ça année passée devançant Vinicius. Voilà, donc journaliste n'a pas rappelé yo te gagné pour yo te utiliser 3 critères pour yo te faire choix par yo. Premier critère là par ordre d'importance, premier c'était performance individuelle à caractère décisif et impressionnant. Deuxième critère d'importance là c'était performance collective qui vient pour à quantité de titres joueurs remportés sous saison 1. Et puis troisième critère là qui c'est la classe du joueur et le fair play. Faut me dire que le premier critère là, c'est le même qui est important. Là, on parlait de performance individuelle à caractère décisif et impressionnant. Dans t'as dit premier critère, ça a gagné 2 mots-clés. Là-dedans, c'est décisif là et c'est impressionnant. Ou t'as doit ajouter l'autre individuel. Donc c'est ça, joueur fait lui-même. Et faut que ça le fait à gagner donc un caractère décisif, un caractère impressionnant. Bon, décisif, son bagage qui déterminant, son bagage qui concluant. Et là, on parlait de impression, et soit aller dans la rousse là, ou après que un bagage qui impressionnant, son bagage qui produit une forte impression sur l'esprit. Ok? C'est donc, m'ta dit ça yo qui était critère qui était guidé journaliste dans choix que vous fait dans Ballon d'Or France Football ça évidemment il est difficile pour dire est-ce que journaliste véritablement garder critères avant de voter ou bien est-ce que gain que fait gain pas fait ou bien est-ce que tout fait ça ou pas qu'à répondre ni parce que journaliste yo même yo pas dit pour qui ça yo voter un tel pour qui ça yo voter X pour qui ça yo voter Y yo juste fait listio yo voyer by France Football son vote qui fait sur une plateforme sécurisée et t'as dit le fait que 25 août là qui c'était date butoir, date limite pour journalistes de soumettre vote passé, nous qu'a dit que France Football lui-même connaît qui est-ce qui Ballon d'Or là et t'as dit à partir de là, c'est vraiment top secret pour que dans jour cap vinn là yo pas aucune fuite, pas aucun nom, pas aucun comme t'as là information que yo joignent. OK? Faut que vote là reste secret pour le kembe tout suspense le jour de résultat final là le 22 septembre. 22 septembre, marqué date là à Paris au théâtre du Châtelet côté donc les responsables de France Football et de l'UEFA
pral couronner un nouveau meilleur joueur de la saison. J'en dis là, en remplacement à Rodri. En pile non, évidemment, t'es cité, en pile propagande faite, en pile campagne faite, en pile discussion, en pile débat, en pile contradiction, évidemment, opposition d'arguments. Ballon d'or là, c'est toujours un sujet passionnant. Année ça, t'es gagné plusieurs joueurs, l'autre fois encore, qui t'es marqué saison 1, et difficile pour ou tirer une sans pas gagner l'autre monde qui vient avec l'autre argument valable. Et Rafinha a fait une grosse année, et avec Football Club Barcelone, et collectivement parlant, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. Individuellement parlant, M. Fongo Anetou, Rafinha finit quand même meilleur buteur Ligue des Champions, meilleur passeur décisif Ligue des Champions. C'était également meilleur joueur Liga officiellement. C'est quand même un paquet de bagages importants que Rafinha a gagné. Mohamed Salah fait une très belle année avec une victoire dans la Première Ligue là. Et il finit meilleur joueur championnat ça, qui c'est plus gros championnat national qui gagnait en Europe. Et il était également fini meilleur buteur et meilleur passeur décisif championnat. Monsieur coché donc case collectif là, case également performance individuelle là. On est tant que Lamine Yamal également, c'est un autre nom qui était cité en pile, cité très fort dans discussion autour du Ballon d'Or là. Lamine Yamal t'es fait une belle année collectif avec Football Club Barcelone, il remporté Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, individuellement considéré, il est peut-être pas aussi impactant, il est pas aussi décisif qu'un pile dans concurrent Lio, mais dans aspect impressionnant, il était frappé l'esprit en pile monde. Ça le t'a fait souterrain, t'es Jean Larousse définit là, produit une forte impression sur l'esprit. Ça le fait souterrain. Lamine Yamal, c'est un nom qui était venu et revenu encore dans le débat sur Ballon d'Or là. Nous dit Rafinha, nous dit Salah, nous dit Yamal, nous dit Dembélé. Dembélé, c'était un autre nom qui était cité très fort parce que Dembélé, c'était un peu symbole, gros victoire Paris Saint-Germain sur l'année. Dembélé et des Paris gagnent Ligue des Champions. En fait, prend tout ça que tu as pour te prendre sous saison classique là. Ligue des Champions, Championnat de France, Coupe de France, Trophée des Champions qui c'est Super Coupe de France là. Côté Dembélé d'ailleurs, t'es décisif, c'est lui qui fait grand goal final ça contre Association Sportive de Monaco. Et Paris t'a ajouté encore sous belle saison là, l'arrivée jusqu'en finale dans la Coupe du Monde des clubs là. Dembélé, c'est certainement un gros nom parmi candidats pour gagner Ballon d'Or ça. Faut que nous rappelions que monsieur était fini meilleur joueur Ligue des Champions. Meilleur joueur plus gros compétition club saison, c'est en performance qui évidemment gagne pour aller dans discussion ça. Après, il y a un pilote nom qui citait une plus fort que l'autre, mais non il cité quand même. Et on a parlé là de Vitinha par exemple qui était au cœur du jeu parisien. Et c'est monsieur qui a décidé qui route n'a prend qui t'aime pour n'a jouer là comment on praler qui côté on praler. Il gagnait ceci de particulier tout Vitinha que lui remporter toute bagaille net année ça parce que lui-même au-delà de toute sa Paris fait il a ajouté lui-même dans palmarès lia la victoire en Ligue des Nations avec le Portugal. Après ça, ou gagné Achraf Hakimi, qui était extrêmement important dans la dernière phase de saison 1, buteur en quart de finale, buteur en demi-finale, buteur en finale de la Ligue des Champions. C'est une pièce clé, Achraf Hakimi. Pourtant, c'est pas un buteur, c'est pas un milieu offensif, c'est un défenseur, mais qui était extrêmement précieux, extrêmement décisif. Après, gagné Mbappé, qui était sous les leaders européens, Pedri, qui était également extrêmement important dans le joueur de Football Club Barcelone. Non, nous avons cité tout, Nuno Mendes, qui tout comme Vitinha, pour un paquet de trophées, parce que lui-même tout, étant portugais, il était gagné Ligue des Nations ça, et Nuno Mendes, une particularité lui-même, c'est que c'était meilleur joueur final Ligue des Nations. Nous sommes Jean-Michel, t'es muselé, fermé Lamine Yamal, Nuno Mendes, dans belle équipe Paris Saint-Germain en tout. Ok? Ensuite, nous t'as ajouté d'autres noms qui citaient, tant que Robert Lewandowski, nous capables d'ajouter Donnarumma lui-même, qui c'est, certes, pas un joueur de champ, donc on est que goalkeeper a toujours gagné, il parti avec plusieurs points de retard par rapport à joueur de champ parce que il position est différent, il pas participé dans le jouet là tant que joueur de champ participé dans le jouet là, mais on est tant que Donnarumma, il était extrêmement décisif dans un parcours Paris en Ligue des Champions avec des arrêts réflexes exceptionnels contre Tottenham, contre Arsenal,
contre Liverpool, m'dili Wedil et Paris pas tap ka gagner Ligue des Champions ça sans Gianluigi Donnarumma. Voilà donc Ballon d'Or France Football là, tout le monde fin voter, kounya là c'est rete chita 22 septembre là pour nous connaître qui est qui a gagné Ballon d'Or France Football là Anissa et ta konn so dil en pile candidat mais a gagné en grand vainqueur là qui est la pied. C'est la grande question. De toute façon, c'est le choix des journalistes parmi le top 100 des pays du classement FIFA. Journalistes, c'est eux qui ont décidé, ok, pour connaître qui était meilleur joueur saison 2024-2025 là.